Bienvenue pour ce temps de méditation. Un temps réservé à regarder depuis un autre espace que celui du mental. À faire un pas en arrière. Un pas, c'est une image bien sûr, un recul, un arrêt, et constater que les perceptions, les pensées, les émotions ne sont pas cet espace. Nous pouvons commencer simplement à observer la respiration. Nous pouvons constater que la respiration a lieu sans notre volonté, sans notre désir, sans notre contrôle. La respiration a lieu. Le mouvement du corps a lieu. Depuis cet arrêt, nous pouvons simplement écouter le thème qui a été proposé. Accepter un destin difficile. À chaque fois qu'une question, une interrogation est posée, le réflexe premier, c'est le mental qui cherche, qui investit cette question et va chercher les réponses. Les thèmes et les questions qui sont abordés dans ce temps de méditation ne sont pas traités de cette manière-là. Je ne prépare pas quelque chose en fonction du thème, d'ailleurs je ne le connais pas à l'avance. Je ne cherche pas une réponse au niveau du mental. Alors je vous propose de faire la même chose, ne rien faire, déposer simplement cette question devant votre champ de conscience et ne rien faire. C'est évidemment une question essentielle que nous nous posons tous, y compris si notre destin ou notre histoire n'est pas extrêmement difficile. Toutes les histoires comportent des moments plus obscurs, plus compliqués. Alors cette question interroge tout le monde.
chercher avec le mental est proportionnel à nos capacités mentales. Chercher par l'arrêt consiste simplement à la vigilance de ne rien faire, ne rien projeter, rien décider et ne rien craindre. La question du destin est posée par la personne que l'on sait absolument fragile, que l'on sait ne pas maîtriser ni le destin, ni les autres, ni les circonstances, ni les rencontres. Et nous pouvons effectivement, nous le savons, nous savons que nous pouvons faire de mauvaises rencontres. D'un point de vue psychologique, nous pouvons nous consoler parce que nous pouvons aussi faire de bonnes rencontres. Des rencontres avec des événements chaleureux, positifs, réconfortants, joyeux. Dans le cadre d'une méditation, nous allons aussi déposer la personne et les histoires. Nous allons même déposer le destin. Le destin qui s'inscrit dans un temps. Nous avons pris l'habitude de nous arrêter dans des moments privilégiés, comme celui-ci. Mais nous savons aussi que nous pouvons nous arrêter à tout moment. Prenons le temps de n'être que là. De n'être que maintenant. Non pas dans un effort de concentration, mais dans la simplicité d'être. Nous pouvons observer ce qui est là dans notre champ de conscience. Sensations, sons, pensées, émotions. Même si les pensées se réfèrent au passé, la conscience est toujours présente. Posons notre attention sur cette conscience.
plutôt que sur le film projeté par le mental. Goûtons l'immobilité de cette conscience, observant les fluctuations de toutes sortes. Pour une fois, ne plongeons pas dans le film déroulé par le mental. Ne plongeons pas dans ce processus de fabrication d'une histoire, de fabrication d'un destin. Observons que lorsque nous goûtons simplement maintenant, le futur est abstrait, inconsistant. Il est perçu comme parfaitement imaginatif, parfaitement imaginaire, parfaitement conceptuel. Il n'a aucune réalité tangible. Maintenant, la conscience est toujours maintenant. La conscience n'est pas un penseur qui gamberge. La conscience est immobile, elle observe. Très souvent, nous plongeons dans les pensées, ignorant que nous pensons. La pratique de la méditation est un temps où nous n'ignorons plus que nous pensons. Nous sommes immobiles et nous voyons la pensée. Mais ce n'est pas le contenu de la pensée qui nous intéresse. Nous laissons faire les mouvements comme on peut observer la mer sans vouloir que les vagues soient plus rapides ou plus lentes. Pour l'observateur, une mer déchaînée ou une mer calme, c'est la même chose. Restons là, tout simplement. Nous ne recherchons pas un état particulier, splendide, transcendantal. La méditation n'est pas quelque chose que nous n'avons jamais vu, jamais senti. C'est ce qu'il y a de plus proche de soi. La méditation est ce qu'il y a de plus proche de soi. Et nous n'avons aucune distance à parcourir pour être soi. Maintenant, dans l'immobilité du silence,
y a-t-il une histoire, un destin, un futur? Nous allons déposer notre personne. Quand je prononcerai le mot Christophe, je parle pour mon personnage à moi, mais vous pouvez bien sûr remplacer Christophe par votre propre prénom. Nous allons laisser Christophe nous allons laisser la responsabilité de Christophe nous allons laisser les amis de Christophe. Nous allons laisser la famille de Christophe, les enfants, les parents, les frères, les sœurs, etc. Nous n'allons pas plonger dans l'histoire, ressasser le passé. Nous allons laisser tout ça. Nous allons laisser tomber nos amoureuses ou nos amoureux si nous en avons. Pause. Nous allons laisser tomber le passé de Christophe. Les problèmes de Christophe, mais aussi les joies, les satisfactions, les fiertés, tout ça, on peut laisser tomber. On va laisser tomber les espoirs de Christophe. On va laisser tomber les peurs de Christophe. On va laisser tomber les croyances de Christophe. Est-ce que le destin est une réalité? Comment pouvons-nous prétendre qu'il y a un destin? Peut-être que si nous observons plus, nous n'en avons aucune idée. Et c'est peut-être là une des clés. Laissons tomber l'idée.
Pour qu'il y ait un destin, il faut qu'il y ait enfermement. Pour qu'il y ait acceptation, il faut qu'il y ait d'abord refus. Accepter un destin difficile est une question faite de pleine de croyances. Pouvons-nous simplement déposer les croyances ? En tout cas, observer qu'il y a croyance dans cette question. Restons en amont des croyances, en amont du destin, en amont de la personne, en amont de la volonté, en amont même du bien ou du mal. Immobile. Observons que le bol chante sans croyance. Observons que la respiration, le corps respire sans croyance. S'il y a croyance dans chaque pensée, l'observateur des pensées, la conscience qui n'est pas une personne, n'a pas besoin de croyance. L'observateur ultime. Il n'y a pas besoin de personne pour entendre un son. L'écoute a lieu. Il n'y a pas besoin de croyance. La vibration est perçue.
Il n'y a pas besoin de passé pour être présent. Il n'y a pas besoin de futur pour être présent. Nous pouvons déposer, déposer, déposer et déposer encore. Ce que nous sommes ne sera pas déposable. Nous pouvons déposer l'idée du destin, l'idée du difficile, l'idée d'une personne qui vit des choses difficiles. Cela advient dans un narratif, pas maintenant. Déposer sa personne, déposer ses tourments, c'est cesser de rester à l'endroit du mental égo, c'est cesser d'adhérer. La méditation est un travail de désadhérence. Ce qui est déjà là. L'inventivité du mental ne la fait jamais perdre, mais le mental nous hypnotise. La personne et son destin nous hypnotisent. Pause, pause, pause. Rien de tout cela n'est nécessaire pour être. Maintenant.
maintenant. Infini maintenant. Incommencé maintenant. Au-delà du temps, indépendant d'avant, indépendant de demain, maintenant. C'est la seule chose que nous vivons vraiment. Au lieu de ça, nous nous enfermons dans un mental narratif qui décide qu'il y a des problèmes, qu'il y a avant, après, qu'il y a des destins, qu'il y a des histoires qui finissent bien ou mal. Il y a une immobilité observant des fluctuations. Cette immobilité est sans jugement. Qui peut prédire ce qui est une bonne ou une mauvaise nouvelle. La fréquentation de maintenant fait émerger un oui. Un oui à maintenant. Un oui à toutes les couleurs de maintenant. Les plus sombres ou les plus claires, les plus joyeuses ou les plus tristes. Oui, 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 oui. Parce qu'il n'y a pas d'autre véritable choix que oui. Le mental nous donne l'illusion d'un choix, l'illusion de différence. Maintenant est unique, immobile. Et la peur naît, la peur d'un destin tragique ou d'une répétition d'un destin tragique, naît de cette déconnexion à maintenant. Là, maintenant, y a-t-il un problème? Pour voir un problème, ne faut-il pas l'inventer? Là, maintenant, y a-t-il un problème? Nous pouvons faire confiance à notre mental pour inventer toutes sortes de problèmes. Là, maintenant, y a-t-il un problème? Restons là. Restons tranquillement là. En tant qu'espace, en tant qu'accueil, non pas en tant que personne qui accueille, en tant qu'accueil, accueil qui peut accueillir une personne, autre chose, un son, une vibration, une énergie, un mouvement. Restons immobiles. L'immobilité ne peut pas vouloir. Dès que vous observez une velléité, vous savez qu'elle est mentale. Vous savez qu'elle est dans le champ de la pensée qui nous sépare de maintenant.
Laissons encore un peu le monde battre, sans notre participation. Le monde vibrer, le monde changer. Sans accroche, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de destin. Il faut un personnage pour faire un destin. Durant cette semaine, vous pouvez, comme nous l'avons fait tout à l'heure, déposer Christophe. Vous changez bien sûr le prénom. Vous allez poser cette personne que vous avez pris, nous avons pris l'habitude de prendre pour soi. Dans une écoute pure, il n'y a pas cette personne. Christophe n'est pas là quand il y a écoute. Vous pouvez vous reposer aussi de tous les fardeaux que le mental nous impose de responsabilité. Nous reprendrons nos relations avec notre famille, nos amis, nos amoureux, nos amoureuses. Mais nous pouvons aussi nous arrêter, déposer les amis de Christophe. Et s'ils reviennent, il y aura plaisir et joie. S'ils reviennent dans le maintenant, à parler, à échanger. Laissez la famille de Christophe. Et s'il y a un coup de téléphone, quelqu'un qui passe de la famille, eh bien, à nouveau, le maintenant va se transformer. Et l'accueil va avoir lieu sans effort. Offrons-nous ce temps de pause pour sentir de plus en plus profondément que maintenant ne nous quitte jamais et que le narratif de maintenant, le narratif du personnage, de son histoire et de son destin sont purement imaginaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Joyeux maintenant.